Il était cascadeur et catcheur. Depuis, il porte des jupes et des nœuds dans les cheveux. Il pourrait presque passer pour un drôle de pervers au pays du soleil levant, mais étonnamment, il n'en est rien. Lady Bird s'est révélée au Japon. Il y a trouvé son véritable lui. Ou elle, mais avec un maximum de barbe. Si le style Lolita Kawaii le suit depuis un bon bout de temps, il en a fait sa marque de fabrique définitive en devenant une idole sur l'archipel. On vous raconte tout de suite son parcours et n'oubliez pas de rester avec nous puisqu'on retrouve tout de suite après notre invité de la semaine. C'est parti. Des poils, du catch, du métal et du kawaii. Un cocktail explosif incarné dès 2009 par un personnage répondant au doux nom de Lady Bird. L'homme dont la devise est Sing, Dance, Destroy sévit depuis 2013 à Tokyo. Depuis son fief, il œuvre activement pour le mouvement qu'il a lui-même baptisé le Kawaii Core. Originaire d'Australie, Richard Magary fait des études d'art dramatique avant de partir à Hong Kong pour parfaire ses techniques de cascadeur. Il apparaît alors dans quelques films dont The Fortune Buddies. Mais c'est dans le catch qu'il se reconnaît le mieux, soutenant que c'est grâce à ce mélange de sport et de théâtre qu'il ressent le plus d'émotions. Pour lui, c'est l'occasion de se travestir, ce qu'il aime faire depuis ses 14 ans, autant que de jouer la comédie. Ses formations de cascadeur et d'artiste martial viennent compléter un CV qui semble le destiner sans équivoque à une carrière sur le ring. C'est à ce moment-là que sa popularité décolle en Chine, où il a encore une solide fanbase aujourd'hui. En 2013, Lady Bird débarque au Japon. De nouvelles perspectives s'ouvrent à lui alors qu'il découvre la terre promise du cosplay et des idols. Il décide donc d'élargir son répertoire. En plus des vidéos en tout genre, allant du haïku à la cuisine, il se lance dans la chanson. Et quoi de mieux pour contraster avec ses vêtements Lolita colorés que le métal? Il fonde alors le groupe Lady Baby qui remporte un franc succès. Mais la formation dont il est le frontman aux côtés des chanteuses Rie Kaneko et Rie Kuromiya ne dure qu'un an, de 2015 à 2016. Il en faut plus pour arrêter notre barbu préféré. Il enchaîne quelques publicités et contenus promotionnels. Et quelques mois plus tard, il annonce le lancement de son nouveau projet musical Deadlift Lolita. Cette fois-ci, c'est avec l'idole et bodybuildeuse Reika Saiki qu'il s'associe. Une équipe de choc aux muscles saillants et à fort taux de mignonnerie. Au-delà de son parcours, le cas Lady Bird est un indicateur intéressant sur la capacité des étrangers à se faire une place parmi les stars nippones. En octobre 2017 sort le documentaire Big in Japan. Dans cette chronique qui traite de l'accès à la célébrité au pays du soleil levant, notre idol, catcheur, acteur kawaii tient une place centrale. Et pour cause, il a su utiliser les bons ingrédients. Son personnage d'abord. Reconnaissable entre mille, Richard a fait de Lady Bird une marque. Un héros décalé, transposable sur de multiples supports. Lors de ses spectacles, on le voit donc se travestir, chanter, danser et se battre contre un ennemi faisant irruption sur scène. Plus que pour ses talents vocaux, son public est là pour soutenir sa création ultime, à savoir lui-même. Si c'est au Japon qu'il a élu domicile, c'est également grâce au phénomène local des Otoko no Ko. Ce mot désigne tout simplement les hommes aimant se travestir en jolies filles. Issu du quartier otaku d'Akabara, cette tendance montre la capacité japonaise à adopter un personnage comme Lady Bird sans trop se poser de questions. Certes, lui ne laisse planer aucun doute sur sa pilosité. Il a tout simplement été cherché dans la pop culture, ce qui lui permet de se démarquer et l'a assimilé. C'est enfin grâce à son humour que le plus kawaii des catcheurs fait mouche. Entre décalage volontaire et autodérision,
Lady Bird met à profit ses talents d'acteur. La clé de son succès, c'est qu'il le fait par contre en bon professionnel avec le plus grand des sérieux. Lady Bird est devenue un phénomène en quelques années. Entre égérie du net et bon exemple du what the fuck japonais, il a su imposer son style. D'ailleurs, on attend avec impatience de voir quelle nouvelle tenue il va adopter pendant ses prochaines apparitions. Seule certitude, ce sera extra kawaii.